Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances ou que vous passez encore de belles vacances. On se retrouve pour votre guidance du 4 septembre 2023. On va regarder quelles sont vos énergies de la semaine, vos cartes conseils pour la semaine du 4 septembre pour vous, mes petits Scorpions. On vous parle de la carte du maître et on vous parle du succès. C'est plutôt sympa ça. Alors maître, succès. En d'autres decks, on a l'innocence. On a le fardeau, on a le mât, on a la compréhension. C'est plutôt pas mal. Carte du maître, vous recentrez sur vous. En fait, vous décidez de vous occuper enfin de vous, de votre bien-être, de votre santé, de votre mental, de votre psychique, peut-être de votre spirituel. En tout cas, c'est pour aller vers votre succès. Cette semaine, vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous prenez les décisions, que vous agissez pour vous, et pas pour une communauté, pour les apparences, pour un conditionnement quelconque, et ben vous vous rendez compte que vous allez à votre succès, que vous êtes bien, que vous récoltez les lauriers, que l'abondance revient à vous. Pourquoi? Parce que vous avez pris les bonnes décisions, les décisions qui sont pour vous, d'accord? Et du coup, ça vous fait retrouver votre joie de vivre, votre innocence, votre émerveillement, et ça vous allège d'un fardeau pour pouvoir passer à l'action et sortir de, un peu vous sentir libre et vous rendre compte que vous, qu'en fait, c'est une nouvelle compréhension, vous comprenez mieux, vous appréhendez mieux les choses. Donc cette semaine, vous allez vers votre succès, vous allez vers votre abondance simplement parce que vous avez compris qu'en vous occupant de vous, et bien c'était la bonne solution. Là, la triade vous parle de temps, vous parle d'oméga et vous parle de paix, c'est pas beau, ça rejoint tout à fait le message. Il est temps d'arrêter un cycle pour pouvoir être en paix, en commencer un autre, sur quelque chose de durable. C'est peut-être un vœu que vous avez décidé d'arrêter d'être dans l'erreur pour certains, pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus doux, quelque chose où vous allez plus vous aimer, quelque chose où vous allez plus vous écouter avec la part féminine, votre intuition. D'accord? C'est plutôt pas mal. Ça va vers votre équilibre. C'est plutôt chouette ça. Ça me plaît bien ça comme tirage. Il est temps, du coup, mes scorpions, on vous dit, il est vraiment temps d'arrêter un cycle là dans lequel vous êtes, qui n'est pas bon. Allez faites votre paix vers une paix durable, quelque chose qui vous convient mieux. C'est vraiment sympa. Côté vie quotidienne, on vous parle de contrat, on vous parle d'échecs et on vous parle d'étrangers. En dos de deck, on a l'argent. L'argent, les opportunités, quelque chose qui fonctionne pas, les opportunités qui ont été grillées dans le passé mais qui reviennent. La maison, réunion, miroir magique, amitié, compromis. Donc un contrat, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas pris de recul, donc vous avez peur de ne pas réussir à le signer ce contrat, pourtant il y a quelqu'un qui vous aide. Le contrat, on vous dit, il y a peut-être aussi un contrat, c'est peut-être par rapport à la loi. L'échec, par rapport à l'échec, vous passez à l'action. Par rapport à l'étranger, on vous parle de sexualité, c'est quoi ça? De prendre vos distances. Ah, alors peut-être de prendre, voilà, par rapport à un contrat. Un contrat, ça peut être aussi un CDI, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un prêt, ça peut être quelque chose de toute façon que vous signez, c'est quelque chose de légal, il y a quelque chose de légal. Pourquoi vous avez peur de l'échec? Vous passez à l'action justement pour que ça n'arrive pas, parce que, alors soit ça a rapport avec un voyage qui est prévu à l'étranger, moi je dirais plutôt c'est par rapport à quelqu'un d'étranger, à votre cercle habituel, vous prenez vos distances avec cette personne, vous sentez pas cette personne. Ouais, vous avez bien compris qu'il y a quelqu'un là. Donc je dirais par rapport à un contrat, il va peut-être falloir soit faire viser par un avocat, un notaire, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, là, il faut passer à l'action par rapport à un truc qui ne fonctionne pas dans un contrat. Donc soyez très prudent si vous signez quelque chose cette semaine. Soyez très prudent parce que vous ressentez que c'est pas bon et pourtant, on dirait que vous allez signer quand même. C'est étrange ça. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait engager votre famille. Donc faites attention quand même justement de laisser votre famille tranquillité. Parce que c'est pour quelque chose de nouveau, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau là qui va être mince, qui va forcément être bénéfique pour vous ou pour votre famille, d'accord? Parce que là, ça parle d'argent, d'opportunité, mais de fatalité derrière, hein. Donc, il y a peut-être, du coup, par rapport à un enfant, euh,
par rapport à un enfant, il y a peut-être aussi le fait de, comment dirais-je, de pas s'engager sur un contrat ou peut-être pour certains un crédit, vous savez, un crédit étudiant pour un enfant pour ses études. Faites attention, il y a peut-être autre chose à faire ou alors c'est peut-être l'école, la structure, je ne sais pas, qui est pas bonne ou qui est peut-être vérolée et vous allez peut-être vous faire avoir. Donc faites attention, soyez prudent avec votre argent et avec ce que vous signez. Je pense que c'est le message principal là pour la semaine prochaine, mes scorpions. Ne signez pas, ne signez rien sans avoir tout vérifié et tout lu, même les petits caractères, ok? Côté pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes scorpions, pour la semaine du 4 septembre? Hop là, ça me saute dans les bras. Oh là là, il y a l'appui, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça, c'est plutôt pas mal. Hop, elle vient dans mes mains. Il y a le retard. Et elle me saute aussi dans les bras. Il y a le bonheur. En dos de deck, on a le hasard, le cloître, l'eau, la ruine, la famille. Et vous voyez, famille, maladie. Il y a encore un truc avec la famille par rapport à l'argent, peut-être par rapport au... C'est peut-être par rapport à du boulot, hein, c'est peut-être un contrat ou un CDI qu'on vous propose. Mais en tout cas, attention, c'est pas un... Je sais pas, signez pas. Moi, j'ai le ressenti de signer pas. Pour d'autres... Parce que je pense qu'on essaie de vous appâter avec de l'argent. On essaie de vous appâter avec de l'argent. Ou alors c'est de l'argent à vous faire dépenser, mais c'est pas un bon truc, d'accord? Donc là, je reviens dessus. Professionnellement, on vous parle d'appui. Il y a du retard, il y a du bonheur. L'appui, c'est par rapport à une promotion que vous auriez demandé, d'accord? Le retard, c'est par rapport à une formation. Et le bonheur, c'est par rapport au fait de pouvoir faire peut-être du télétravail ou d'être muté à la campagne. Pour d'autres, ça va être d'être en arrêt maladie parce que de toute façon, vous n'êtes pas en état de reprendre. En tout cas, il y a un appui, il y a quelqu'un qui vous aide pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être aussi avoir une promotion. Il y a un retard dans ce que vous attendez dans cette promotion, par exemple. Il y a une formation, il y a aussi d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir quelque chose. Là, le bonheur, c'est ce à quoi vous aspirez parce que j'ai envie de vous dire, il y en a peut-être qui sont encore en vacances là dans les scorpions ou qui vont partir en vacances. En tout cas, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la tranquillité, c'est le fait aussi de se reposer peut-être. Le bonheur, ça va être de pouvoir vous reposer ou peut-être de rééquilibrer. Certains, vous avez peut-être décidé de rééquilibrer comme vous vous écoutez votre vie pro et votre vie perso, ce que vous ne faisiez pas auparavant. D'accord? Il y a peut-être un rééquilibrage et du coup, ce rééquilibrage, il vous est très bénéfique. Alors, on va regarder côté relationnel, côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions, pour la semaine du 4 septembre 2023? Hop, si ça veut bien venir. Ce sont les cartes qui commandent. On vous parle d'une belle rencontre, peut-être d'un coup de foudre ou d'une connexion à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de situations complexes, donc attention. Et on vous parle de solitude. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, pour les célibataires, là, si vous rencontrez quelqu'un et que ça se passe de façon un peu brutale, c'est-à-dire que vous voyez, ça a l'air d'aller très 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 vite, attention, il y a peut-être des énergies tierces, peut-être un amour secret, peut-être quelqu'un qui n'est pas encore guéri, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas encore guéri d'une relation passée. C'est aussi peut-être une triangulaire. Vous êtes vous-même peut-être avec quelqu'un, ou l'autre est peut-être avec quelqu'un. Donc attention, parce que de toute façon, ça peut vous apporter plusieurs choses. Soit de la solitude, soit un repli sur vous-même, peut-être un isolement. Et pour d'autres, ça va pas être de la joie, vous voyez. Parce que c'est peut-être quelqu'un, vous rencontrez peut-être quelqu'un d'immature, là, qui est pas prêt. Là, on vous dit vraiment de vous écouter, hein, d'écouter votre intuition, votre part féminine. Vous allez recevoir des nouvelles, des contacts. Peut-être que cette personne, elle essaye elle essaye quand même de vous, comment dirais-je, elle essaye de vous avoir, pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Peut-être que cette personne essaye d'insister parce qu'elle elle vous titille, elle vous cherche. En fait, on vous parle de tentation, tromperie, d'infidélité. Cette personne-là, elle est, comment dirais-je, elle n'est pas forcément, euh, pour le moment, hein, pour le moment, elle n'est pas libre ni dans son tête ni dans son cœur. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire du mal. Donc, suivez votre intuition. Si vous le sentez pas, n'y allez pas, d'accord? S'il y a le moindre truc, hein. Parce en dos de deck, on a le lieu de vie, on a les empêchements, hein, d'accord? Donc du coup, c'est peut-être quelqu'un qui cherche un échappatoire, qui est peut-être déjà en couple, qui cherche une échappatoire, donc qui cherche juste un logement pour le moment. Donc attention, hein, d'accord? Prenez soin de vous,
prenez et suivez votre intuition, hein, d'accord? Ce qu'on vous dit là, hein, suivez-vous et vous allez voir, ça va être mieux. Alors, la lune, comme on vient de faire une super pleine lune, je me suis dit que j'allais vous tirer des cartes de l'oracle de la lunologie. Là, on vous dit, avec la super lune, ça tombe direct sur vous, mes scorpions. Les émotions montent en flèche cette semaine. Bah oui, forcément. On vous dit de maintenir votre cap par rapport au travail que vous faites sur vous. Maintenez votre cap, croyez en vous, surtout, c'est très important. Et là, on vous dit d'oser faire le premier pas. Et là, magnifique de deck, croyez en l'impossible. Avec la lune bleue, et on avait une super lune bleue. Donc, c'est vraiment messages qui vous sont adaptés, là, mes petits scorpions. Donc, surtout, restez... Et puis, alors là, il y a un autre message de victoire, hein, que j'ai pas fait exprès, c'est échappé tout seul. Osez faire le premier pas, c'est-à-dire, lancez-vous. Là où vous avez peur d'aller, là où vous pensez que vous n'êtes pas capable de, allez-y, allez-y. Si vous n'osez pas, vous ne saurez pas, d'accord? Maintenez votre cap, restez sur votre ligne de je m'occupe de moi, je fais ce qui est bon pour moi, etc., etc. Et puis avec les émotions qui montent en flèche, vous allez ressentir beaucoup, beaucoup de choses, mes scorpions, là, sur cette semaine. Alors, mon petit oracle espoir, comme d'habitude, toujours présent. Qu'est-ce qu'il a comme message pour vous, mes scorpions? Il vous parle de transformation, il vous parle de foi, il vous parle de bonnes nouvelles. Donc là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Mais ça, on le sent parce qu'on l'a vu pour vous, vous arrêtez tout ce qui n'est pas bon pour pouvoir aller vers votre paix, votre tranquillité, votre zénitude. La foi, c'est vraiment de garder confiance en vous. On parlait de confiance tout à l'heure. Vraiment, gardez votre confiance en vous. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. On vous dit que vous avez les bonnes énergies avec vous. C'est une bonne nouvelle du coup qui arrive. Les énergies sont bonnes. Oh, elles sont venues en même temps. C'est un cadeau qui arrive pour vous et c'est une vraie chance. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous laisser guider. Qu'au travail, vous allez atteindre des buts. Il y a un partenariat. Il y a la reconnexion à votre abondance. Il y a une belle victoire pour vous. C'est super chouette. J'aime beaucoup vos messages là, mes scorpions, là, cette semaine. Je suis ravie. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Vous pouvez me laisser vos messages comme d'habitude, soit dans les commentaires, soit sur le mail. Je le mets toujours dans la barre de description. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous, s'il vous plaît. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.